On n'est pas encore officiellement en été et déjà une grande vague de chaleur touche le pays. Plusieurs départements viennent même d'être placés en vigilance sécheresse. C'est le cas de l'Ille-et-Vilaine par exemple, en Bretagne. La préfecture appelle les habitants à faire attention à leur consommation. Et là forcément, on a eu comme un bug. On parle bien de l'Ille-et-Vilaine qui, au mois de janvier, ressemblait à ça. Des inondations exceptionnelles, le mois de janvier le plus pluvieux depuis 1945 à Rennes, des sols qui saturent en eau, des nappes phréatiques remplies à bord. Alors qu'est-il arrivé pour passer d'un extrême à l'autre en moins de 5 mois? On a essayé de comprendre. Bon, on ne va pas laisser planer le suspense longtemps, le responsable numéro 1, c'est un anticyclone. Un anticyclone qui, depuis février, s'est confortablement installé sur le nord de l'Europe et nos réserves d'eau en ont pris un sacré coup. C'est ce que nous explique Steven Tual, il est météorologue. Les conditions anticycloniques se sont installées et en fait elles ne nous ont plus jamais quittés avec un temps beaucoup plus calme. En fait les températures qu'on a relevées notamment depuis le mois de mars étaient systématiquement au-dessus des niveaux de saison. Donc ça a engendré ce qu'on appelle de l'ETP, donc de l'évapotranspiration, donc les sols se sont asséchés en surface. Ça illustre les documentations des rapports du GIEC avec des pluies très intenses qui tombent surtout en période hivernale, ce qu'on a eu au mois de janvier, et puis des sécheresses qui s'installent très rapidement. Peu de pluie et d'évaporation, forcément au niveau des nappes phréatiques, ce n'est pas brillant. Ça, c'est la carte du niveau des nappes en janvier dernier. Le nord de la France en bleu, nous étions sereins à ce niveau-là. Ça ressemble désormais à ça aujourd'hui. Du jaune au du orange avec la flèche du bas, ce qui veut dire que ça va continuer de baisser. Là vous me direz, mais c'est normal, c'est le mois de juin. N'empêche qu'en juin de l'année dernière, c'était beaucoup plus bleu que cette année, c'est assez clair. Le souci concerne plusieurs départements, l'Ille-et-Vilaine donc, mais aussi le Nord, le Pas-de-Calais, l'Indre, la Côte d'Or, la Manche, la Savoie, tous en vigilance sécheresse. Autre exemple de choc des extrêmes, la région Hauts-de-France. Il y a 1 an et demi, la région connaissait des inondations records. Mais cette année, dès le mois de mai, les agriculteurs du nord de la France commençaient sérieusement à s'inquiéter. La terre est tellement sèche qu'on dirait des briques, quoi. La terre, on ne peut pas la séparer, il manque cruellement d'humidité, donc on ne peut pas la travailler en fait. Et là, le truc, c'est que c'est parti pour durer un petit moment. Car cette masse d'air chaud en rouge est bloquée entre 2 masses d'air froid en bleu. Et ça ne bouge pas. Les pluies des zones bleues ne peuvent pas arriver. Les météorologues appellent ça un blocage oméga, comme la lettre grecque oméga. La bonne nouvelle, c'est qu'il pourrait y avoir des orages la semaine prochaine. Une bonne pluie d'orage, des trompes d'eau en quelques heures, ça peut rattraper peut-être le coup. Spoiler, non. Pas du tout, on estime qu'en moyenne il y a seulement 20% des pluies orageuses qui pénètrent dans les sols. En fait, pour qu'un épisode pluvieux soit efficace, ce qu'on appelle efficace, il faut de la pluie environ une dizaine de millimètres qui tombe sur une dizaine d'heures sur un périmètre assez étendu. Donc ça ne va pas être le cas des pluies orageuses qui tombent en forte quantité sur un tout petit périmètre sur une durée faible. Donc c'est l'inverse de ce qu'il faudrait. Un printemps peu pluvieux, un épisode de chaleur intense dès les mois de mai-juin, des ingrédients qui avaient lancé les sécheresses records de 1976 et 2022. En 1976, dites-vous que les gens allaient prier pour que la pluie finisse par tomber. En 2022, on a estimé que la sécheresse avait coûté 5 milliards d'euros entre les bâtiments fragilisés, les restrictions d'eau, les pertes d'énergie, les pertes agricoles et les feux de forêt. Mais heureusement, on en est encore loin, très loin. Sur les 4 niveaux de sécheresse fixés par les autorités, dans les départements cités, on n'en est qu'au premier stade, celui de la vigilance. Reste encore l'alerte renforcée et la crise. Bref, on a encore de la marge. Et ce sont surtout les nappes phréatiques de surface qui sont touchées. Les nappes situées plus en profondeur le sont pour l'instant beaucoup moins. Reste que certaines régions, comme la Bretagne, exploitent surtout les nappes de surface pour la vie quotidienne. Gardons donc un œil sur les prévisions de Météo France, car le début du mois de juillet devrait continuer à connaître des températures supérieures au normal de saison, de quoi accélérer l'évaporation de l'eau que l'on connaît déjà.